Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne dédiée à la vie de couple, et tout autre sujet pour votre propre épanouissement, Level Up Inside, où on explore sans tabou les hauts et les bas des relations amoureuses. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui touche au cœur de ce qui fait durer un couple, les confidences à éviter, même quand l'amour est au sommet. On parle souvent de l'importance de la transparence totale en amour, et c'est vrai, la franchise est un pilier essentiel pour bâtir une relation solide. Mais, et c'est un grand mais, il y a des moments où la retenue n'est pas de la cachotterie, mais une forme de sagesse qui protège le lien que vous partagez. Imaginez, vous êtes follement amoureuse, tout semble parfait, et pourtant, une petite phrase maladroite peut semer le doute, créer des fissures invisibles qui, avec le temps, deviennent des gouffres. C'est comme si vous construisiez une maison, vous posez les fondations avec honnêteté, mais vous ne balancez pas tous les outils n'importe comment, au risque de tout faire s'écrouler. Aujourd'hui, on plonge en profondeur dans ce thème crucial. Je vais vous livrer 10 points à ne jamais partager avec votre partenaire, même si les sentiments sont intenses et que vous avez l'impression que rien ne peut ébranler votre duo. Chaque point sera expliqué en détail, avec des exemples concrets tirés de la vie réelle parce que oui, j'ai recueilli des témoignages anonymes de femmes qui ont vécu ces situations, des analyses psychologiques pour comprendre pourquoi ça pose problème, et des alternatives positives pour gérer ces sujets sans tout déballer. Restez jusqu'au bout, car le numéro 7 risque vraiment de vous étonner. Et je vous réserve une surprise avec les points 8, 9 et 10 qui complètent cette liste exhaustive. Pourquoi ces points supplémentaires? Parce que dans la version étendue, on creuse encore plus pour couvrir tous les angles possibles et vous donner des outils complets pour naviguer dans votre relation. Pourquoi ce sujet est-il si important? Dans une ère où les réseaux sociaux nous poussent à tout partager, on oublie parfois que l'amour n'est pas un flux constant de confessions. Selon des études en psychologie relationnelle, comme celle menée par le Dr John Gottman, un expert en mariage qui a étudié des milliers de couples sur des décennies, les couples qui durent sont ceux qui savent équilibrer honnêteté et protection mutuelle. Gottman parle des 4 cavaliers de l'apocalypse dans les relations, la critique, le mépris, l'attitude défensive et le repli sur soi. Et devinez quoi? Dévoiler certaines choses peut déclencher exactement ces dynamiques destructrices. Par exemple, une critique mal placée peut mener au mépris, et un doute exprimé trop tôt à un repli émotionnel. En gardant certains détails pour soi, on n'est pas en train de mentir. On est en train de cultiver un espace sécurisé où l'autre se sent valorisé, irremplaçable et en confiance. C'est comme un jardin. Vous plantez des graines d'amour, mais vous protégez les jeunes pousses des tempêtes inutiles. Pensez à votre propre relation. Avez-vous déjà regretté d'avoir trop dit? Ou au contraire, avez-vous vu un couple s'effondrer parce que des mots ont été lâchés sans filtre? C'est courant. Une amie m'a raconté comment une simple anecdote sur un ex a transformé son mari en un homme jaloux et distant pendant des mois. Elle pensait que c'était innocent, une façon de se connecter sur le passé, mais ça a ouvert une boîte de Pandore de comparaison et d'insécurité. C'est pour éviter ça qu'on va décortiquer ces 10 garde-fous. Et rappelez-vous, ces conseils s'appliquent principalement aux relations hétérosexuelles ici, mais beaucoup sont universels, que ce soit pour des couples homosexuels ou non-binaires. L'idée est d'adapter à votre dynamique personnelle. Avant de commencer, un petit disclaimer, chaque couple est unique. Ce qui marche pour l'un peut ne pas convenir à l'autre. Si vous sentez que la communication est bloquée, consulter un thérapeute de couple, c'est un investissement incroyable pour votre bonheur. Par exemple, des plateformes comme BetterHelp ou des associations locales offrent des sessions accessibles. Et si vous êtes dans une relation toxique, avec manipulation ou violence, ces conseils ne suffisent pas. Priorisez votre sécurité et cherchez de l'aide professionnelle immédiatement. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. On va prendre le temps pour chaque point, parce que comprendre le pourquoi et le comment éviter est clé. Prête? Allons-y, point par point, avec du concret pour que vous puissiez vous projeter. On commence par les bases, et on monte en intensité. Si vous notez des points qui résonnent, pausez la vidéo et réfléchissez. Comment ça s'applique à vous? Et n'hésitez pas à commenter en bas pour partager vos expériences anonymement, bien sûr. Ça aide la communauté. D'ailleurs, si cette intro vous a déjà accroché, likez et abonnez-vous pour plus de contenu comme ça. On y va. Commençons par un classique qui touche presque tout le monde, les souvenirs intimes de tes ex. Tout le monde a un passé sentimental, c'est normal, c'est humain, et ça fait partie de ce qui nous rend uniques. Des joies partagées lors de voyages romantiques, des leçons apprises à travers des ruptures douloureuses, des regrets qui nous ont aidés à grandir et à mieux choisir nos partenaires actuels. Mais attention, certains détails n'ont absolument pas leur place dans votre relation actuelle. Pourquoi?
Parce que évoquer les surprises romantiques d'un ancien amoureux, comme ce voyage surprise à Paris avec des dîners aux chandelles et des promenades le long de la Seine, ou même une alchimie particulière sous la couette, avec des moments de passion intenses et inoubliables, peut sembler anodin sur le moment. Vous pensez peut-être que c'est juste une histoire drôle ou une confidence pour créer de la proximité, pour montrer que vous êtes ouverte et que vous avez vécu. Pourtant, ces anecdotes sèment des graines de comparaison dans l'esprit de ton homme, des graines qui peuvent germer en insécurité profonde. Imaginez la scène. Vous êtes en train de dîner, l'ambiance est détendue, peut-être un verre de vin à la main, et vous lâchez. Mon ex m'emmenait toujours dans des endroits magiques, comme cette fois où il a loué un bateau pour un coucher de soleil sur la Méditerranée, c'était tellement romantique. Lui, il sourit poliment, mais intérieurement, il se demande, est-ce que je fais assez pour la rendre heureuse? Suis-je à la hauteur de ses souvenirs idéalisés? Est-ce qu'elle pense encore à lui quand on est ensemble? Ces questions peuvent le ronger silencieusement, éroder sa confiance en soi et en votre couple. Les hommes, souvent éduqués à cacher leur vulnérabilité sous une armure de force, masquent ça derrière un sourire de façade, mais la blessure est là, et elle peut s'infecter avec le temps. Une étude de l'Université de Toronto sur la jalousie rétrospective montre que 70% des hommes ressentent une insécurité accrue quand leur partenaire parle positivement d'un ex, ce qui peut mener à des disputes inutiles, à une diminution de l'intimité ou même à un retrait émotionnel progressif. Ce n'est pas de la trahison que de rester flou sur ces aspects. Au contraire, c'est une marque de maturité émotionnelle. Dites simplement, j'ai vécu des choses dans le passé, des hauts et des bas qui m'ont formé, mais ce qu'on partage aujourd'hui est unique, plus riche, et en phase avec qui je suis maintenant, avec toi. Protéger son ego, c'est préserver votre lien intime. Un homme amoureux cache souvent une sensibilité qu'il ne montre pas toujours, une peur d'être comparé et trouvé insuffisant. Choisissez la délicatesse. Ce n'est pas de la dissimulation, c'est de la bienveillance mature qui nourrit l'amour au lieu de le tester. Exemple concret, Sophie, 32 ans, m'a confié qu'après avoir raconté une escapade torride avec un ex lors d'une soirée confidence, son compagnon est devenu distant sexuellement. Il se comparait constamment, imaginant des scénarios où il n'était pas à la hauteur, et il a fallu des mois de thérapie de couple pour rétablir la confiance et raviver la flamme. Alternative positive. Focalisez sur le présent et le futur. Par exemple, dites, avec toi, chaque moment est spécial parce que tu sais me faire rire même dans les jours gris, et ça, c'est irremplaçable. Ça renforce le positif sans remuer le passé douloureusement. Passons au deuxième point, un terrain ultrasensible. Tes jugements sur sa famille. La famille, c'est un sujet miné, souvent chargé d'émotions et de loyauté profonde. Même si tu es une personne cash et directe par nature, habituée à dire ce que tu penses sans détour, critiquer ouvertement ses proches peut déclencher une véritable tempête émotionnelle. Tu trouves peut-être sa mère trop collante, avec ses appels quotidiens pour vérifier si vous avez bien mangé ou ses conseils non sollicités sur comment élever les enfants futurs. Son frère trop intrusif, qui débarque sans prévenir pour emprunter de l'argent ou partager des ragots. Ou l'ambiance chez ses parents pesante, avec des dîners interminables remplis de conversations superficielles et de jugements subtils. Tes ressentis sont légitimes, après tout, tu n'as pas choisi sa famille, et il est normal de ne pas tout aimer, surtout si ça impacte votre quotidien. Mais balancer ses critiques sans filtre le met en porte-à-faux, le force à choisir entre toi et eux. Il se sentira attaqué dans une part profonde de son identité, car la famille, c'est souvent ancré dans l'enfance, les valeurs transmises, les racines qui le définissent. Même s'il partage parfois tes frustrations, oui, ma mère est un peu envahissante, je sais, l'entendre de ta bouche le force à défendre les siens, ce qui crée un conflit interne douloureux. Résultat? Des disputes explosives, un sentiment de trahison, ou une distance qui s'installe progressivement. Selon la psychologue Harriet Lerner, auteure de The Dance of Angers, critiquer la famille de l'autre active des mécanismes de loyauté primitive, menant à 40% des conflits conjugaux récurrents. Au lieu d'accuser directement « ta mère me saoule avec ses intrusions constantes, elle n'a pas de vie à elle ». Exprime un besoin personnel de manière constructive. J'aimerais qu'on ait plus de soirées rien que tous les deux, pour recharger nos batteries et profiter pleinement l'un de l'autre. Il entendra mieux, sans se sentir agressé, et il posera lui-même des limites s'il sent que tu construis plutôt que tu démolis. La discrétion ici renforce votre bulle de couple, en la protégeant des influences extérieures qui pourraient l'éclater. Témoignage réel. Marie, 28 ans, a critiqué la sœur de son copain lors d'une dispute anodine. Résultat, il s'est replié sur lui-même, défendant farouchement sa famille, et leur relation a pris un coup pendant des semaines. Elle a appris à ventiler ses frustrations avec une amie neutre au lieu de tout déverser sur lui. Astuce pratique.
Si c'est vraiment toxique, comme une belle famille manipulatrice, proposez une thérapie familiale, mais en douceur, en présentant ça comme un moyen de renforcer votre unité. Troisième point, et pas des moindres, car il touche à l'essence même de l'engagement, tes incertitudes sur l'avenir du couple. Douter, c'est normal, l'amour n'efface pas les questionnements sur la route à venir, surtout dans un monde en constante évolution. Peut-être que la routine s'installe insidieusement, avec des soirées Netflix qui remplacent les sorties passionnées, que des différences émergent, comme des visions opposées sur les enfants ou la carrière, ou que des peurs personnelles ressurgissent, comme la crainte de l'abandon hérité de l'enfance. Mais déballer ces hésitations sans ménagement peut fissurer sa confiance en profondeur, comme un tremblement de terre qui ébranle les fondations. Lui lâcher brutalement, je ne sais plus si je veux continuer ou bâtir une vie avec toi, j'ai des doutes sur nous, même en phase de réflexion personnelle, peut être vécu comme un abandon imminent, un rejet qui le frappe au cœur. Il risque de se replier sur lui-même, de douter de sa valeur à tes yeux, de s'éloigner émotionnellement pour se protéger d'une potentielle rupture. Les hommes, souvent moins expressifs sur leurs émotions, internalisent ça et ça peut mener à une spirale de méfiance, où chaque geste est interprété comme un signe de fin. Une recherche du Journal of Personality and Social Psychology indique que partager des doutes non résolus augmente de 50% le risque de rupture dans les 6 mois suivants, car ça crée un climat d'insécurité mutuelle. Garde tes doutes pour toi le temps de les décrypter seul ou avec un proche neutre, comme un journal intime ou une séance de coaching. Sont-ils liés à une peur personnelle, comme l'engagement qui t'effraie? À une routine qui s'installe et étouffe la passion? À un besoin d'évolution professionnelle qui impacte le couple? Une fois clarifié, ouvrez un dialogue positif et constructif. Et si on parlait de nos rêves pour dans 5 ans? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et comment on peut aligner nos chemins? Transformer l'angoisse en projet commun, en opportunité de croissance. Un couple solide grandit dans le flou, pas dans la brutalité des mots crus qui blessent irrémédiablement. Exemple poignant, Laura, 35 ans, a confessé ses doutes pendant une crise existentielle personnelle. Son partenaire s'est senti rejeté, comme si tout leur amour était remis en question, et il a rompu par peur d'être blessé plus tard. Aujourd'hui, elle regrette amèrement. J'aurais dû réfléchir seule d'abord, clarifier mes émotions avant de tout balancer. Alternative efficace. Pratiquez le journaling pour explorer vos incertitudes, ou consulter un coach relationnel. Puis, discutez constructivement, en focalisant sur le nous, j'aime ce qu'on a, et je veux qu'on évolue ensemble. Quelles aventures on pourrait planifier? Ça transforme les incertitudes en opportunités de renforcement, en faisant du couple un allié contre les doutes. Quatrième garde-fou, subtil mais puissant. Ton admiration débordante pour un autre homme. Chaque parole pèse son poids en or dans une relation, car les mots ont le pouvoir de bâtir ou de détruire. Glisser que ton collègue est un génie absolu au travail, avec des idées innovantes qui révolutionnent les projets, que ton pote est hilarant et te fait rire aux éclats avec ses blagues imparables, ou que ton prof de gym est sculpté comme une statue grecque, avec un corps athlétique qui inspire l'admiration, peut sembler innocent après tout, c'est juste un compliment sincère. Mais ton homme capte ces nuances, analyse chaque intonation, et compare inévitablement à lui-même. Il a besoin de se sentir irremplaçable à tes yeux, comme le pilier central de ton univers affectif. Ces compliments, même sincères et sans arrière-pensée, peuvent le faire douter de son unicité. Pourquoi elle parle autant de lui avec tant d'enthousiasme? Est-ce que je suis fade à côté, moins captivant? Valorise plutôt ce qu'il fait de bien, ses efforts quotidiens, ses qualités uniques qui te font fondre. Si tu dois parler d'un autre, reste factuel, sans emballement émotionnel. Mon collègue a bien géré ce projet, c'était efficace. Point final, sans ajouter des superlatifs qui enflamment l'imagination. La psychologue Esther Perel, dans son livre best-seller Matin in Captivity, explique que l'admiration externe peut activer la jalousie, érodant l'intimité et la désirabilité mutuelle. Un homme rassuré devient plus investi, plus attentionné, plus présent. Témoignage illustratif. Anna, 30 ans, a vanté un ami charismatique lors de dîner. Son copain est devenu possessif, vérifiant ses messages, ce qui a créé une tension inutile. Elle a appris à rediriger l'énergie positivement. Toi, tu me fais rire comme personne avec tes imitations hilarantes, c'est ce qui me rend accro. Astuce. Cultivez la gratitude quotidienne, comme noter 3 choses que vous admirez chez lui chaque soir, et partagez en une. Ça renforce le lien sans comparaison externe. 5e point, intime et délicat. Tes fantasmes ou désirs très personnels. La connexion intime passe par le partage, par l'ouverture progressive des cœurs et des corps, mais certains recoins de ton imaginaire gagnent à rester privés,
Du moins tant que le terrain n'est pas prêt et que vous n'avez pas établi une communication ouverte et sans jugement sur le sujet. Parler d'envie intime non vécue dans le couple, comme un scénario audacieux impliquant des jeux de rôle exotiques ou un désir exploratoire avec des accessoires inhabituels, même en pensée pure et sans intention de passage à l'acte, peut le faire se sentir insuffisant ou en concurrence avec une version idéalisée de toi, une version qu'il ne connaît pas encore. Lis son ouverture d'esprit avant d'ouvrir certaines portes, tester le terrain avec des discussions légères d'abord, comme des films ou des livres qui abordent ces thèmes, pour jauger sa réaction. Ton jardin secret n'est pas une prison, c'est un espace à dévoiler pétale par pétale, avec tact et timing impeccable. L'amour a besoin de vérité, mais aussi de sécurité émotionnelle, d'un espace où l'autre ne se sent pas menacé. Selon une étude de l'Institut Kinsey sur la sexualité, 60% des couples regrettent d'avoir partagé des fantasmes trop tôt, menant à de l'insécurité ou à une pression inutile pour performer. Exemple concret, Julie, 29 ans, a partagé un fantasme personnel lors d'un moment d'intimité. Son partenaire s'est senti inadéquat, comme s'il ne suffisait pas à combler ses désirs, et leur vie sexuelle en a pâti pendant des mois. Alternative bienveillante, introduisez progressivement. Comme qu'est-ce que tu penses de essayer ça ensemble, si on se sent prêt? Ça transforme le personnel en partagé, en aventure commune. Astuce. Lisez des livres comme Come As You Are d'Emily Nagoski pour mieux comprendre vos désirs et les communiquer sainement, en renforçant la connexion plutôt qu'en la risquant. 6e point, pratique mais explosif. Tes galères d'argent que tu caches. L'argent est un tabou majeur dans beaucoup de cultures, un sujet qui évoque vulnérabilité et contrôle. Mais le cacher peut exploser en pleine figure comme une bombe à retardement. Dettes accumulées suite à des achats impulsifs, dépenses excessives sur des hobbies ou des sorties, prêts secrets contractés pour aider un ami ou couvrir une urgence. Garder ça sous le coude te ronge intérieurement, génère du stress qui se manifeste par de l'irritabilité ou des insomnies, et se voit inévitablement dans ton humeur quotidienne. Ton partenaire sentira un malaise sans comprendre l'origine, imaginera le pire, infidélité, addiction au jeu, ou même une maladie cachée. Pire, s'il découvre la vérité plus tard par accident, comme en tombant sur un relevé bancaire, c'est la confiance qui prend un coup fatal, potentiellement irréparable. Une enquête de Forbes sur les finances conjugales montre que les problèmes financiers cachés causent 30% des divorces, car ils minent la base de partenariat. Parle au bon moment, avec des solutions en poche pour montrer ta proactivité. Je traverse un passage compliqué financièrement, mais je gère avec un plan budgétaire strict et peut-être un job freelance. J'ai juste besoin que tu saches pour qu'on soit transparent. Montre que vous êtes une équipe, pas un tribunal où l'un juge l'autre. L'unité face aux emmerdes soude plus que la perfection feinte, qui crée des murs invisibles. Témoignage émouvant, Emma, 34 ans, a caché une dette de carte de crédit. Quand révélée lors d'une demande de prêt commun, son couple a failli rompre sous le poids de la trahison perçue. Aujourd'hui, ils budgétisent ensemble via des apps comme Mint, et ça les a rapprochés. Astuce. Utilisez des outils comme des tableurs partagés ou des conseils financiers gratuits en ligne pour aborder le sujet sans drame, en transformant la vulnérabilité en force collective. 7e point, est celui qui risque de t'étonner par sa portée, ce que tu dis de lui à tes amis. Se confier à son cercle proche, c'est sain et nécessaire pour ventiler les frustrations, pour obtenir des perspectives extérieures sur des situations complexes. Mais déballer ses failles personnelles, vos disputes intimes avec tous les détails croustillants, ou ces moments vulnérables comme une peur confessée en privé, peut le salir durablement aux yeux des autres et créer des ondes de choc. Tes copines n'ont qu'un bout du tableau, elles jugeront hâtivement sur des bribes, conseilleront parfois de rompre sans nuance, influencées par leurs propres expériences. S'il l'apprend, et ça arrive souvent via une fuite accidentelle ou une conversation rapportée, il se sentira exposé, trahi au plus profond, vulnérable comme si son intimité était violée. Il se fermera comme une huître, craignant que chaque confidence devienne publique, et la confiance s'érodera. Choisis une oreille neutre si besoin, comme un thérapeute, et filtre sévère ce que tu partages. Ce qui se passe dans le couple reste dans le couple, pour préserver la sacralité du lien. La loyauté discrète le rendra plus serein, plus amoureux, sachant que tu es son allié inconditionnel. Une étude de l'American Psychological Association révèle que les trahisons sociales mènent à 25% de perte de confiance irrécupérable. Exemple choc, Clara, 31 ans, a partagé une dispute majeure avec ses amis. L'une d'elles l'a répété innocemment, et ça a déclenché une crise majeure où il s'est senti jugé par tout son entourage. Alternative, optez pour un journal ou un thérapeute pour décharger sans risque, et garder les discussions avec amis sur des généralités. Les couples ont des hauts et des bas, non. Ça maintient le soutien sans exposition.
Huitième point, souvent sous-estimé mais corrosif. Tes critiques sur son apparence ou ses habitudes. Même si c'est dit avec humour ou légèreté, pointer du doigt son ventre naissant après des années de couple, ses chaussettes sales traînant partout, ou sa manie de ronfler comme un tracteur peut sembler banale, une blague innocente. Mais ces remarques accumulées minent son estime de soi, le font se sentir jugé constamment. Les hommes sont sensibles à leur image, influencés par des normes sociétales de force et d'attrait. Ça active le mépris gottmanien, un des cavaliers destructeurs. Au lieu de critiquer directement, tu pourrais faire un effort pour ton look. Encourage positivement. On pourrait aller à la gym ensemble? Ça serait fun et bon pour nous deux. Témoignage. Sophie, 33 ans, critiquait souvent les habitudes désordonnées de son mec. Il s'est renfermé, se sentant inadéquat, et leur intimité en a souffert. Alternative. Pratiquer la communication positive, comme j'apprécie quand tu ranges, ça me fait me sentir bien. Une étude montre que les encouragements augmentent la motivation de 60%. Focaliser sur les compliments pour bâtir plutôt que démolir. Neuvième point, lié au passé social. Des détails sur tes anciennes amitiés toxiques. Raconter les drames avec des ex-amis, comme des trahisons, des manipulations ou des conflits explosifs, peut le faire douter de ta stabilité émotionnelle ou craindre que tu parles de lui de la même façon un jour. Garder ces histoires pour toi évite de projeter une image de drama queen. Focalise sur le positif actuel. J'ai appris de mes erreurs passées et maintenant, j'ai des relations saines. Si ça ressurgit, reste vague. J'ai eu des amitiés compliquées, mais c'est du passé. Exemple, Nadia, 29 ans, a détaillé une amitié toxique. Son partenaire s'est inquiété de sa capacité à gérer les conflits, créant de la distance. Alternative. Utiliser ces expériences pour grandir personnellement, via thérapie, sans les imposer au couple. Ça préserve la paix et renforce la confiance en ton jugement actuel. Dixième et dernier point. Tes doutes sur sa fidélité, basés sur rien de concret. Les exprimer, comme je me demande si tu me trompes avec ta collègue, crée de la paranoïa mutuelle, un climat de suspicion qui empoisonne tout. Clarifie en toi d'abord. Est-ce de l'insécurité personnelle? Si persistant, discute calmement avec des faits. J'ai besoin de me sentir rassuré, parlons de nos limites. Sans preuve. Garder pour soi évite les accusations infondées. Témoignage. Léa, 36 ans, a partagé des doutes infondés. Ça a mené à des disputes et une rupture. Alternative. Travailler sur la confiance via des gestes quotidiens, comme des check-ins affectueux. Des études montrent que la suspicion non fondée double le risque de séparation. En résumé, ces 10 garde-fous ne sont pas des lois gravées dans le marbre, mais des balises précieuses pour naviguer dans la complexité amoureuse, en évitant les écueils qui pourraient couler votre bateau. Chaque duo a son rythme unique, ses codes personnels forgés par les expériences partagées, et il est essentiel d'adapter ces conseils à votre réalité. L'essentiel? Respecter les fragilités de l'autre, doser la transparence avec une intelligence émotionnelle fine, et cultiver une sécurité émotionnelle qui permet à l'amour de s'épanouir sans peur constante de jugement ou de rejet. Aimer, c'est aussi savoir quand se taire pour protéger le lien, quand choisir les mots qui construisent des ponts plutôt que des murs, les silences qui apaisent les tempêtes intérieures, et les partages qui unissent profondément. Ainsi, ton couple deviendra un refuge serein, résilient face aux épreuves, épanoui dans la durée. Pensez à tous ces points. Des souvenirs d'ex au doute sur la fidélité, en passant par les critiques sur la famille ou les habitudes, chaque élément est une pièce du puzzle pour une relation harmonieuse. Si cette vidéo t'a plu, like, abonne-toi, et commente en bas, quel point t'as le plus surprise. Partage ton expérience anonymement, ça pourrait aider quelqu'un d'autre. Et si tu veux plus de contenu, dis-moi en commentaire. Des astuces pour raviver la passion, gérer les conflits, ou booster la communication. Je prépare déjà la prochaine vidéo sur comment rendre ton homme accro sans effort. À bientôt pour plus de conseils couples qui changent la vie. Bisous, et prenez soin de vos amours.